Plus que jamais, le vieil adage selon lequel le résultat le plus passionnant tend à être le plus probable semble se confirmer quotidiennement. De nouvelles rumeurs du paddock de la Formule 1 suggèrent un scénario extraordinaire. George Russell pourrait se diriger vers Aston Martin, tandis que Toto Wolff continue de poursuivre son ambition de sécuriser Max Verstappen pour Mercedes. Mais que se déroule-t-il si les deux pilotes atterrissent dans la même équipe? Les conséquences pour la Formule 1 seraient bouleversantes. Russell et Verstappen, deux des coureurs les plus compétitifs de la grille qui ne se sont jamais vraiment entendus, travaillant potentiellement depuis la même installation. Cela crée des conditions parfaites pour le drame tant pendant les courses qu'en coulisses. Les sources ont vérifié qu'Aston Martin, actuellement en reconstruction avant les changements réglementaires majeurs du sport pour 2026, a exprimé son intérêt pour obtenir l'engagement de George Russell pour cette saison. Étant donné que l'accord existant de Russell avec Mercedes se termine à la fin de 2025, cela se produit alors que l'organisation basée à Silverstone se positionne comme challenger légitime au championnat. Russell a transféré de Williams à Mercedes durant 2022 et malgré l'affichage de moments d'excellence, il a lutté avec des machines qui égalaient rarement la formation RB de Red Bull ou la McLaren de plus en plus impressionnante. Bien qu'il ait exprimé publiquement son désir de continuer à Brackley, ses activités récentes du paddock indiquent qu'il considère des opportunités alternatives. Durant le Grand Prix d'Australie, des spectateurs observateurs ont remarqué la direction de McLaren, incluant Zak Brown et Andrea Stella, engagés dans ce qui semblait être une discussion informelle mais significative avec Russell. Par la suite, au Grand Prix de Chine, Russell fut observé profitant d'un échange amical avec Flavio Briatore d'Alpine. Pour ajouter de l'intrigue, Russell aurait mené des discussions initiales avec Christian Horner de Red Bull, un supporter connu qui avait précédemment déclaré que l'organisation serait imprudente d'ignorer les capacités de Russell. Maintenant, comme rapporté par The Times, Aston Martin a formellement rejoint la compétition pour les services de Russell. À travers la restructuration technologique de l'équipe sous la guidance d'Adrian Newey et un partenariat moteur de fabricants avec Honda commençant en 2026, Aston Martin établit une base puissante. Malgré leur actuelle décevante 9e position au championnat des constructeurs, leur stratégie à long terme est opérationnelle. L'organisation a fourni une déclaration concernant la spéculation, disant « La spéculation médiatique sur le marché des pilotes est attendue, mais nous possédons une formation exceptionnelle de pilotes que nous soutenons et qui restent sous contrat à travers 2026 et au-delà. Notre priorité implique de livrer des résultats améliorés pour nos pilotes, en leur fournissant un véhicule plus fiable et compétitif. Cependant, en Formule 1, les termes contractuels ne tiennent que la force égale à la performance de l'équipe, et il reste peu d'incertitude que si Lawrence Stroll identifie une chance de sécuriser un champion du monde prospectif, les accords peuvent être terminés indépendamment de leur sécurité apparente. Tandis que le narratif de George Russell gagne de l'élan, le chef d'équipe Mercedes Toto Wolff maintient le focus sur la cible ultime, Max Verstappen. Wolff a constamment démontré son respect pour Verstappen, et malgré la relation tendue de Verstappen avec la FIA, plus les menaces potentielles de retraite précoce, Wolff considère le champion du monde actuel définitivement encore disponible, particulièrement alors que Verstappen suggère répétitivement qu'il pourrait quitter Red Bull en raison de conflits internes et d'un calendrier de course excessif. Durant l'analyse post-course suivant le Grand Prix d'Espagne, Wolff a soutenu Verstappen après une situation disputée sur piste impliquant Russell. Beaucoup croyaient que cela représentait la colère de Max, mais Wolff rejeta cette interprétation. « J'ai récemment appris que Max reçut des instructions pour laisser Russell passer. J'étais inconscient à ce moment. Nous assumions qu'il éprouvait des problèmes de voiture. Si c'était de la colère, c'était mal exécuté. » Cela semblait être une manœuvre DRS pour positionner George en avant puis le dépasser à nouveau. La réponse de Wolff était diplomatique, évitant le blâme tout en suggérant que Verstappen exécutait des mouvements tactiques que les coureurs expérimentés emploient. Simplement dit, il maintient des relations positives. En fait, il semble qu'il préserve toutes les possibilités. Quand questionné sur le statut contractuel de Russell, Wolff clarifia « George et moi avons une compréhension complète concernant notre direction.
Nous avons un accord total. Nous ne retarderons pas jusqu'en septembre pour la résolution. Mais supposez que l'accord auquel ils font référence forme partie d'un plan plus grand, un impliquant des mouvements significatifs de pilotes parmi plusieurs équipes de tête, c'est ici que le marché des pilotes se transforme de complexe à absolument chaotique. Imaginez si Aston Martin accomplit d'une manière ou d'une autre l'impensable et contracte à la fois Russell et Verstappen pour 2026. Théoriquement, cela créerait une super équipe méritant la compétition de championnat. Russell a démontré sa capacité à guider une équipe et concourir au plus haut niveau. Verstappen représente naturellement le standard incontesté de la génération actuelle, possédant 4 championnats et restant à performance de pointe. Pourtant, les combinés pourraient s'avérer comme tenter de mélanger l'huile avec l'eau. Leur histoire de course a été loin d'être cordiale. Le duo s'est confronté répétitivement, tant durant le combat roue à roue que dans les discussions post-course. À multiples occasions, ils se sont critiqués mutuellement pour conduite dangereuse, compétences de course inadéquates et pire comportement. S'ils s'unissent dans la même installation, que ce soit chez Aston Martin ou Mercedes, l'organisation aura besoin de plus que de simples améliorations de performance. Ils auront besoin de capacités exceptionnelles de résolution de conflits. Considérez les sessions de planification stratégique. Chaque instruction d'équipe devient une crise diplomatique. Chaque altercation de piste reçoit un examen comparable aux incidents décisifs de championnat. Le leader d'équipe, que ce soit Mike Krack ou Toto Wolff, doit naviguer des situations politiques délicates chaque week-end de course. Nous devrions aussi considérer les ramifications plus larges. Avec Adrian Newey dirigeant le développement de véhicules d'Aston Martin pour 2026, nous pouvons être confiants que cette organisation ne poursuit pas simplement la compétitivité. Ils visent une ère de suprématie comparable à celles accomplies par Mercedes et Red Bull. Unissez le génie de Newey avec la propulsion Honda et un partenariat Verstappen-Russell et vous créez potentiellement la prochaine super équipe définissant une génération. Actuellement, le marché des pilotes de 2026 ressemble à un jeu d'échecs massif. Chacun observe tous les autres. Russell préfère rester chez Mercedes mais considère clairement des alternatives. Verstappen semble de plus en plus frustré par la politique de Red Bull. Toto Wolff se prépare pour multiples scénarios, retenant Russell tout en poursuivant Verstappen ou substituant Russell par Max. Aston Martin surveille ses développements tout en construisant discrètement une des entreprises techniquement les plus ambitieuses de la grille. Combiné avec le retour de Flavio Briatore chez Alpine et l'avancement continué de McLaren, la pression compétitive a atteint des niveaux sans précédent. Ce qui crée une telle fascination est que chaque élément reste fluide et personne ne jouit de sécurité. Même les pilotes sous contrat comme Lance Stroll ou Fernando Alonso pourraient faire face aux déplacements si des opportunités de championnat émergent. Les accords peuvent être dissous, les loyautés peuvent changer et l'histoire de la Formule 1 démontre répétitivement que les résultats surpassent la fidélité constamment. Avec 2025 progressant rapidement et les organisations évaluant déjà des concepts préliminaires pour la restructuration extensive de 2026, les mois à venir s'avéreront décisifs. Attendez-vous à des rencontres inattendues additionnelles, des activités de grille inhabituelles et des communications radio mystérieuses à émerger. Ceci transcende la simple compétence de conduite. Cela implique un timing précis, des manœuvres stratégiques et la préparation pour la prochaine ère significative de la Formule 1. Que George Russell apparaisse en vert ou argent durant 2026 et que Verstappen reste, prenne sa retraite ou surprenne tout le monde en changeant d'organisation. Un fait demeure certain. La Formule 1 approche une transformation majeure. Si à la fois Russell et Verstappen finissent d'une manière ou d'une autre par partager la même installation, les communications radio ne consisteront certainement pas entièrement en échanges plaisants. Une certitude existe. 2026 promet de devenir parmi les campagnes les plus imprévisibles dans la mémoire récente de la Formule 1. Avec des modifications réglementaires complètes approchant, les équipes et supporters se préparent également pour une restructuration complète. La suprématie d'aujourd'hui pourrait s'avérer sans signification demain, tandis que les outsiders d'hier pourraient revendiquer leur opportunité.
Ceci représente le type de perturbation qui inverse l'ordre compétitif, exposant même les organisations les plus fortes. Au cœur de cette situation, à la fois Red Bull et Aston Martin font face à des changements substantiels, bien que leurs perspectives diffèrent dramatiquement. Red Bull, avec Ford remplaçant Honda, confronte le processus challengeant d'ajustement aux caractéristiques de moteurs complètement différentes, perturbant potentiellement leur momentum établi. Inversement, Aston Martin, renforcé par la puissance Honda et l'implication d'Adrian Newey, apparaît positionné pour un progrès significatif. 2026 pourrait s'avérer la saison où il transforme tout. Quelles sont vos pensées? Russell et Verstappen peuvent-ils fonctionner ensemble dans la même organisation ou observerons-nous la compétition d'équipe interne la plus intense depuis que Prost a défié Senna? Partagez vos opinions dans la section commentaires. Rappelez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour du contenu additionnel avec les notifications activées.